Allez, c'est parti, Rabotai. Nous sommes d'Af Kaf Dalet. N'est-ce pas? Okay. Nous sommes la dernière ligne de Daf Kaf Gimel Amoud Bet. La dernière ligne de la page. Ki ata Ravin Amar Rabbi Yohanan. Reisha be'aidim psulin vedayanim ksherim. On avait posé une question hier par rapport à ce qu'il y avait marqué dans la Mishnah. Il y avait marqué dans la Mishnah que un des deux parties avait le droit d'annuler, de disqualifier les témoins de l'autre. On a posé une question, comment est-ce possible une chose pareille? Comment on peut disqualifier les témoins? La Torah, elle croit aux témoins, puis toi tu dis non, moi je ne les crois pas. Comment c'est possible? On avait dit non, c'est pas Edav, c'est Edo. On avait dit non, un témoin. Au début, il a accepté d'être jugé selon les dires d'un témoin. Sauf il se rétracte. Première explication. Deuxième explication, on avait dit non, c'est deux témoins, mais c'est 2 contre 2. Comment t'es Noga Badavar? On avait dit non, il n'est pas Noga Badavar parce qu'il y a encore un autre couple qui arrive, donc jusqu'à ce qu'on amène le deuxième, il n'est pas Noga Badavar. On va voir maintenant une troisième explication. Omer et Agmara ki ata Ravin Amar Rabbi Yohanan Reisha be'aidim psulim vedayanim ksherim. On avait dit, la Reisha, la Mishnah, elle avait parlé de quoi? Elle avait parlé de disqualifier le Dayan. Alors, comment on disqualifie le Dayan? On parle d'un cas où les Edim s'avèrent être psulim. Le Dayan, ils sont ksherim. Migo dépasse les Edim, passe les Nami Dayane. Il y a une sorte de migo ici, intéressant. Puisque les Edim ont été disqualifiés, on avait le droit parce qu'ils étaient vraiment psulim. Alors on peut également disqualifier une partie peut disqualifier les juges. Un migo. Ils avaient accepté. On le croit. Il y a un qui sous roche. Pas oublier qu'on a parlé un cas où il a accepté. Une aiguille. Donc c'est bizarre. C'est pas normal. Il y a un bon les juges. Normalement ils doivent savoir. Migo, ouais. Seifa. La Seifa de quoi nous parle? Dayanim psulin. Ve'edim ksherim. On parle des dayanim qui s'avèrent être psulim, des edim qui sont ksherim, des migo dépassent les dayanin, passe les nami edim. On utilise un même migo à l'envers. Ça veut dire que puisque les dayanim ont été disqualifiés, lui il peut Aussi disqualifié. qu'on dit litfos trimp, hop, s'associer avec cette disqualification et disqualifier également les Haïdim. Disqualifié pour cette affaire-là. Cette affaire, oui. Cette affaire-là, elle est déjà disqualifiée à cause de Gadaïm. Oui, mais on amène de nouveaux Dayanim. On amène de nouveaux Dayanim. Ah, ceux-là, ils peuvent même pas. Mais lui, il a d'abord disqualifié les Haïdim. Il doit devoir en amener un autre. D'accord? C'est un migo. Ça veut dire que. La glycémie elle est baissée. Ah ouais. Je réfléchis pas vite. D'accord? Albert, tu parles de qui? Je parle de quelqu'un qui a sa glycémie qui baisse. D'accord ou pas? Mais quelle équipe? Omer et Agmara. Mat kiflara va bishlama migo dépasse les edim, passe les nami dayane, ika bedina harina. Rava nous dit attends, je comprends qu'on peut disqualifier avec ton migo, que tu as trouvé un migo, on peut disqualifier un bedin. Pourquoi? 1 de perdu, 10 de retrouvé. Tu peux trouver un obédine, c'est pas grave. Mais si tu me disqualifies mes témoins, il n'y a pas de. On ne trouve pas à n'importe quel dans le coin de rue les témoins. Et l'amigo dépasse les dayadé, passe les nami edim, vea edim, tous les cas. Il n'a pas d'autres edim. Non, ils sont pas bons. Pourquoi ils sont pas bons? Alors qu'est-ce que je fais moi maintenant? Tu me donnes de l'argent? Oui ou non? Mais il n'y a pas les dîmes, il n'y a pas. Il n'y a pas d'autres. Comment tu peux disqualifier ceux-là? Parce qu'ils sont un seul, ils sont proches. Non, ils n'ont rien du tout. Ouais, mais parce que le Bedin, il est. Alors, le Beddin, il a annulé. Pas toi qui l'as annulé, c'est il a été annulé parce qu'il était carob. Ok, il n'y a pas de problème. Va dans un autre Beddin. Mais pourquoi tu me disqualifies mes témoins? Ah, non. On parle d'un cas où
il y a d'autres. Il y a d'autres témoins. De là on déduit les cas katacheret, maï. Donc quel serait maintenant le din s'il n'y avait pas de katacheret, il n'y avait pas un autre couple de témoins? Achinami de l'omatse pasle. Aïnou de Ravdimi. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas une autre couple de témoins, il ne peut pas les disqualifier. Ça revient à ce qu'on a vu hier avec Ravdimi. Que Ravdimi nous a dit hier que dans quel cas on peut disqualifier que s'il y a un autre couple. Donc tu vous dites la même chose. Non, Ika Benayu Migo. Non. La Mora qu'on vient de voir, Ravin ici, il va plus loin que Ravdimi. Lui, il dit que quand est-ce qu'on peut disqualifier, même quand on a un autre couple de témoins, que s'il y a le Migo. Que si le Beddin a été disqualifié, là, tu peux disqualifier. Donc, des morts, ça va l'amrinan Migo, mort, ça va l'amrinan Migo. Donc, la différence entre Ravdimi et Ravin qu'on vient de voir, d'après Ravdimi, d'accord, comment il comprend la vie de Rabbi Meir dans la Mishnah, que d'après lui, dès qu'il y a un autre couple de témoins, ça fait en sorte que tu n'es plus Noga Badavar. Tu n'es plus Noga Badavar, tu peux les disqualifier. Ça, c'est la vie de Ravdimi. Ravi nous dit non, même s'il y a un autre couple de témoins, tu ne peux pas le disqualifier que si tu as un migo. Si on a disqualifié les édits. Voilà, si tu as le migo, tu as disqualifié les juges, tu peux aussi disqualifier les témoins. Donc d'après Ravin, il faut deux conditions. Premièrement, que les dayanim ont été disqualifiés, pas par toi, par une autre personne. Et toi maintenant, tu peux venir et dire, j'annule les témoins, s'il y a la deuxième condition qui est quoi? Qu'il y a un autre groupe. Qu'il y a un autre groupe. D'accord. Oui. Non, c'est bon. C'est bon. Omer Tagmara. Pourquoi on n'est pas une autre personne? Rachi, il dit c'est parce qu'on le croit. Puisqu'on a cru pour les dire, alors, puisqu'il a une émanoute. Oui, c'est pas lui. C'est pas lui qu'on croit. Les Dayanim possèdent la Dayanim Vaïdim. Le Nesiou Devarat émet à l'Aïdim. Alors, donc, c'est pas lui. Regardez, Michou Machim et Minan Léler. puisque les témoins ou les témoins ou les dayanim ont été disqualifiés, on peut disqualifier aussi l'autre partie. Mais c'est pas lui, c'est-à-dire qu'il y a une autre personne qui est venue disqualifier. Ça veut dire, s'il n'y a pas d'autres édits et que le Beddin n'a pas été disqualifié, même ceux-là, si on prouve qu'ils sont karov, on les disqualifie. Non. Si on prouve qu'il est karov au pasoul, c'est sûr que c'est disqualifié. On parle de disqualifier s'ils sont kshérim. Ils sont kshérim. Mais je veux annuler. C'est ça on parle. On parle d'un cas où ils sont kshérim. On a posé la question, comment tu peux les disqualifier? Faut pas perdre l'habitude, Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il y a? Maritaïn. Tu es un grand malade, toi. On peut le disqualifier. Mais comment on fait pour enregistrer après si on dit disqualifié? La glycémie est basse. Hein. Allez. Omeret Agmara Goufa. Amar Resh Lakish. Pe Kadosh Yomar Davar Ze. On a vu Resh Lakish. Comment il a réagi quand on a vu hier le pshat de la Mishnah, c'était quoi? On a donné 3 explications, mais avant d'avoir donné les 3 explications, aussi comment on a dit qu'un des parties peut disqualifier les 2 témoins. On a dit, mais Resh Lakish, il a tout de suite réagi, il a dit Pe Kadosh Yomar Davarze, une bouche sainte comme celle de Rabbi Meir peut dire une chose pareille. Où on a entendu une chose pareille, que tu vois des témoins, tu vois au Bédine, on amène 2 témoins, Kshérim, Albert, Kshérim, et il vient dire non, je les accepte pas, je veux pas cela, amène d'autres. Quoi d'autre? Je veux pas d'autres. Non, je veux pas. Rabbi Meir dit ça marche, tu peux. Alors on a donné après des explications, mais au début, comment on a compris ça? Qu'il peut, mais qu'est-ce qu'il a dit à Resh Lakish? Pe Kadosh, Yomar Davarze, Tani Aido. C'est pour ça qu'il a changé, il a dit qu'il faut corriger. Il ne faut pas dire Aidav, mais Aido. Un témoin. Au début, il a accepté, et après, il dit je ne l'accepte plus. Ok, donc on revient à la case départ. D'accord? Parce qu'un témoin, pour les Inyan Mamon, ça ne vaut rien, mais lui, il a dit je l'accepte, et bien sauf il se rétracte, il dit je ne l'accepte pas. Ça peut s'entendre. Un témoin, ça ne vaut rien. D'accord? Après, il dit, tu sais quoi, j'accepte, même si, amène-moi un témoin que je te dois de l'argent, je te paye. Il a amené le témoin. Il dit, non, je ne l'accepte pas. Ça, on peut déjà entendre. Ça, c'est Resh Lakish. Oui,
Omer Tagmara, un peu d'Agada maintenant. Ini ve'amarula. Comment la Gemara demande comment Resh Lakish, d'où elle vient cette douceur de Resh Lakish? Resh Lakish, Pekadosh, Omar. Resh Lakish, il était takif. Ça c'est, Comme Rabbi Meir. la Gemara nous dit, ça, ce langage ne convient pas, ne concorde pas avec la personnalité de Resh Lakish. C'est son inspiration, Rabbi Meir. Il était takif. Comme Rabbi Meir. Celui qui voyait comment il était Resh Lakish dans le Bet Midrash. Tu ouvres la porte du Bet Midrash, tu vois Resh Lakish, qui est Ilou Okerarim et Tohanan Zebazé. Comme si tu voyais quelqu'un qui prend deux montagnes et qui commence à les frotter. Il posait des questions et des réponses. Et Pitom, on voit Resh Lakish. Pekadosh. C'était pas la glycémie, c'était. Non. C'est inspiré de Rabbi Meir. Rabbi Meir était Mais la pas- Tagmara. Non, il a été. Oui, mais c'est c'était un inspirateur. style. C'est le style de Rabbi Meir, Amar ça. Avina Valo Kolaroy Rabbi Meir Bevet Midrash Keilu Okera Reharim Ah, voilà. Vetohanan Zebazé. Voilà. Alors La Gemara nous dit. Évident, là. Pchita, ça va. Je vais t'appeler Pchita, je vais t'appeler un peu Nico, toi. Oui, c'est la glycémie qui Mais la remonte. Gemara. C'est La clair. Gemara nous dit c'est quoi le problème? Arrête, Rabbi Meir était encore plus takif que Resh Lakish. Achika Amar. Bore Kama Mechabevim Ze et Ze. T'as pas compris ma remarque. C'était pas une question. C'était regarde combien ils sont Mechabevim, comment ils se respectent et ils s'apprécient les uns les autres. Comme ça, il dit Pekadosh, qui a des ativ Rabbi vekamar asur l'admin et atzonet. Comme on va à notre exemple. Rabbi l'admin alacha, qu'on n'a pas le droit d'envelopper avec des couvertures un plat froid. D'accord? Même s'il est froid, l'alacha n'est pas comme ça, mais Rabbi nous dit on n'a pas le droit d'envelopper un plat froid avec des couvertures Shabbat. Amar lefanav Rabbi Ishmael et Rabbi Yossi. Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossi, a dit devant Rabbi, Abba, il tire la tmin et atzonen. Il a dit, mon père, Rabbi Yossi, il a permis d'envelopper avec des couvertures, de faire atmana un plat froid. Mon père a permis. Amar le gvar orazaken. Ah, si ton père, Rabbi Yossi, il a permis, je me retire. Gvar orazaken. Je me retire ce qu'il a enseigné, ce qu'il a dit, j'accepte. On voit comment Rabbi il s'est effacé face à, respectueux face à Rabbi aussi. Amar Rafapa Bore Kama Mechabevim Zeedze. Deilu Rabbi aussi Kaya Maya Kafou Yoshev Lifne Rabbi. À l'époque de Rabbi aussi, lorsque Rabbi aussi était en vie, il était Kafouf. Il était Il se plié Rabbi devant. Yehuda aussi, bien sûr. Rabbi Yehuda Anassi, alors. D'accord? On ne peut plus poser cette question après la moitié du chasse. Le chef du frère. Non, des fois, il n'y a pas que Rabbi. Rabbi. Vous l'avez dit une fois, non Pas un autre Rabbi. Non, Bérébi peut-être. Bérabi. Bérébi, c'est. Rabbeinu, on a vu Rabbeinu. Ah. Rabbeinu, des fois c'est Rabbi, des fois c'est Rav. Ouais. Rabbeinu, oui. Rabbeinu, c'est des fois Rabbeinu, des fois c'est Rabbi Yehuda Anassi, des fois c'est Rav. Rabbeinu, Nahon. C'est ça ou pas? Ah ouais, c'est pour ça qu'il y avait un truc. Omer Dagmara, regarde, il se pliait Rabbi aussi devant Rabbi, Deha Rabbi Ishmael Rabbi aussi, Memale Makom Avotav, Havavaya Kafouf, Veoshev Lifne Rabbi. Rabbi Ishmael Rabbi aussi, il a pris la place de son père de Rabbi aussi, et il s'est plié face à Rabbi. Veka Amar Gvar Orazaken. Malgré le fait que Rabbi, il était plus important que Rabbi aussi, d'accord? Pourtant, entre eux, il y avait l'harmonie. C'est le respect. Gvar Horazaken. S'il a dit comme ça Rabbi aussi, j'accepte. Alors qu'ils étaient. D'accord? Bien qu'il y avait une hiérarchie, ils étaient. Certaines indulgences et. Havivut. Respect. Respect. Omer Takmara. Comment? Non, la suite. Amar Rabbi Oshaya. Amar Rabbi Oshaya. Maï dirti vaekach li shne maklot. Le'achat karati, c'est un pasuk dans Zecharia. C'est ça? Dans Zecharia. Vaekach li shne maklot le'achat karati noam ou le'achat karati hovlim. Pris 2 bâtons. D'accord? Chaque bâton exprimait un autre anhaga. La anhaga de Noam, c'est quoi? C'est la douceur, être Cassé dans le sens du poil. caressé dans le sens du poil. Et Hovlim, c'est un bâton qui sert à frapper.
Noam, c'est qui utilisait cette hanaga, cette manière de se conduire. Noam elu talmidei chachamim chez Be'eretz Israël. Chez Manaimim zelazé ba'alacha. C'est quoi? C'est les talmidei de talmidim d'Eretz Israël que quoi? Manimim, ils sont indulgents, ils sont attentifs à l'autre. Ba'alacha. Chovlim. Par contre, Chovlim, c'est quoi Chovlim? C'est le bâton qui fait mal. Elu talmidei chachamim chez Bavel. Chez Mehablim zelazé ba'alacha. Au contraire, ils avaient une autre attitude. C'était, tu rentrais dans le Beth Midrash à Bavel, c'était. Ah ouais, il se donnait. Ouais, c'est donné à fond. D'accord? Hein? C'est mieux quoi? Noam ou Chovlim? Bavel. Noam. À Bavel, il préfère. Vas-y à Bavel, toi. La Gemara. Il va prendre des cours. Ah, exactement. Bavel, ouais. Vayomer, ele shene bene ha'itzar ha'omdim vegomer u'shnaim zetim alea. Encore un autre passouk dans Zecharia. Encore une fois, on voit une allusion à ces deux anhagot, deux types de comportements. Itzar amar Rabbi Yitzhak elu talmidei chachamim shebe'eretz Israël shenochim ze lazeh ba'alacha keshemen zayit. Itzar, c'est quoi? C'est l'huile d'olive. Ça fait référence aux talmidei chachamim de Eretz Israël qui sont comparés à l'huile d'olive. Quoi? C'est d'où l'huile d'olive? C'est noir. Hein? Comme le shemen zayit, c'est noir. On met un peu sur la peau, on met un peu Sur la salade. dans la salade. On ne parle pas de nourriture maintenant. Ah, la peau, on peut. D'accord. Ushnaim zetim alea. Et il y avait sur cette huile d'olive deux oliviers. C'est quoi l'olive? C'est bien ou pas? Elu talmidei chachamim chez Bavel. Chez Merorim zelazé ba'alacha kezayit. Ils sont amers comme l'olive en Bavel. Hein, Michel? Les talmidei chachamim d'Eretz Israël sont comparés à l'huile d'olive. Les talmidei chachamim de Bavel sont comparés à l'olive. Oui. L'olive. Et on ne mange pas, l'olive c'est amer. Vaesa enai vaere veine shetaim nashim yotzot veruach bechanfehem. Alors il y a un pasuk encore en Edoresh, dans Zecharia toujours. Il a dit qu'il a vu deux femmes yotzot veruach bechanfehem. Alors deux femmes ici, il ne s'agit pas de deux femmes, il s'agit de deux midot, deux comportements, deux qualités, d'accord, ou deux défauts. D'accord? Veruach bechanfehem velaina knafaim kekanfe achasida vatisena haefa ben hashamayim uven haaretz vaomar el hamalach hadover bi ana hema molichot et haefa vayomer elai livnot la bait be'eretz shin'ar. Alors c'est quoi ce passouk là? Il y a deux femmes qui sont venues, il y avait un vent sous leurs ailes, sur leurs bras. Et comme les ailes de la chassida, de la cigogne, elles ont apporté un efa, une quantité de farine, d'accord? Et où elles ont amené ça? Elles ont amené ça et pour s'installer dans la ville de Shinar, de Bavel, le pays de Shinar, Bavel. C'est quoi, de quoi on parle? C'est quoi ces femmes-là, etc. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. C'est deux, comme je vous ai dit, c'est deux qualités, deux défauts. Zo Chanupa Vegasut Aruach Shiardu le Bavel. Les deux qualités sont deux défauts? Non, c'est deux défauts. Oui, en hébreu on dit midot. Midot, c'est la même chose. D'accord. Midot tovot ou midot raot. C'est deux. Mauvaise chose. La grossièreté et la. Chanupa, comment? C'est quoi, Hanoufa? Chanupa, c'est. Effronterie? Non? Flatterie. Ah, Et Gasut Aruach, la grossièreté, l'arrogance. C'est arrivé où? À Bavel. Les deux sont arrivés à Bavel. L'effronterie, la flatterie, Zecharia. Zecharia, le Il névoie. voit une névoie, que quoi? Il y a les deux femmes qui sont arrivées. C'est quoi ces deux femmes? C'est C'est deux mauvaises les midot. deux mauvaises midotes. La Gemara nous dit c'est quoi? Donc Chanoupa, la flatterie, oh comme etc. Et la grossièreté, l'arrogance. La Gemara nous dit Vegasut aruach le babel nahit.
Quoi, tu veux dire que la Gassut Arouar, la grossièreté, l'arrogance est arrivée à Bavel? Ma pitom, ve'amarmor asara kabin Gassut tiyardu laolam. Il y a 10 cabines, 10 quantités de Gassut, grossièreté, d'arrogance qui sont Yardu laolam, qui sont arrivées dans le monde. Tish'an natla elam. Il y a 9 dixièmes qui est parti à Elam. À Elam, c'est aujourd'hui en Iran. L'Iran. Moi, ça m'étonne pas. L'arrogance. Ils sont arrogants. C'est une bombe atomique. Et Bavel, c'est l'Irak. 9 dixièmes, Elam a pris, et un tout le monde entier. Donc comment tu dis que c'est parti à Bavel? Bavel, c'est l'Irak. Natla Elam ve'achat kol ha'olam kulo. Hein? Alors, elle est où l'arrogance? En Irak, Hein? En Irak ou en Iran? Marqué dans la prophétie de Zecharia qu'ils a vu les deux femmes aller. On croirait que c'est l'Iran, mais en fin de compte, c'est là l'Irak. In les Bavel Nachit, ils sont. L'arrogant est arrivé à Bavel. Veishtarbu ve'debishtarbe ve'elam. Mais ensuite, il est parti à fait escale. Elam, en Iran. Il a fait escale, exactement. Après, elle continue. Daïkanamir dirtiv livnot la baïd be'eret shinar. Shma mina. Fais attention au passouk dans la prophétie, il y a marqué quoi? Livnot la baïd. Pour lui construire à elle, sans S, une maison en Bavel. On disait, elles étaient deux. Pourquoi lui construire à elle? Elles étaient deux. Tu aurais dû dire à elle, et eux, elle, deux. Avec ES à la fin. Naron? Les deux, midot. Non. Il n'y a que la flatterie qui est restée à Bavel. L'autre, elle est partie en Iran, en Elam. C'est pour ça que c'est marqué au singulier. Livnot la baït. Qu'est-ce qui s'est installé? La flatterie. Hein, si on voit ça. De nos jours, c'est ça. L'Iran, il considérait que les... Et donc, Il est bien ça à Sarkozy en ce moment. Kadhafi. c'est arrogant. ils sont arrogants. Tisha cabine vous imaginez, Tisha cabine. Tout le monde entier, ils ont 1/10 de ce qu'a Parasoumada et l'Iran. Vea marmor, siman le gasut arouar anyut. Un signe de gasut arouar, c'est la pauvreté. Vea anyut le bavel nahit. La Gemara nous dit la pauvreté, il y a Bavel, Maya Anyut, Anyut Torah. Quand on parle de pauvreté, pauvreté de Torah. Quand il y a la Gassut Arouar, il y a pauvreté en Torah. Quelqu'un qui est arrogant. On étudie ça. Bavli. Il est pauvre. Non, chez Egoïm. Ah, Hein? c'est ça. Alors, le pchet, c'est pas pour Non, non, alors non. Ça, en Iran. Regardez ce qu'il dit. Non, c'est marqué Bavli. C'est Bavel. Il dit pourquoi en Bavel on a dit que quoi? On a dit que c'était où la Rachid Yaniou Torah Be'elam hi. La Aniou de Torah, hein, elle était à Elam. Ah, en Iran. On dit Achot lanu ketana veshadaim en la Amar Rabbi Yochanan zo Elam chez Zarta lilmod velo Zarta lelamed. Ils n'enseignaient pas, ils ne transmettaient pas. Ah oui, parce qu'on a dit que la Gassut Arouar, ça a amené quoi? Ça a amené la Aniou de Torah. Comme on a vu qu'en Iran, il y avait qui là-bas? En Iran, il y avait Ouaïlan, il y avait Daniel. Et il y a marqué que quoi? Contrairement à Ezra, il n'a pas enseigné la Torah comme Ezra. D'accord? Donc il y avait Aniou de Torah, pas au niveau des connaissances, mais au niveau de la transmission. Maï Bavel Amar Rabbi Yochanan, Bloula Bamikra, Beloula Bamishna, Bloula Batalmud. C'est quoi Babel, Hachon, Baloul? C'est mélanger. D'accord? Comme le Talmud Bavli. Il y a du Mikra, il y a de la Mishnah, il y a du Talmud. Le Mahashakim Oshivani qui mettait Olam Amar Rabbi Yirmiyah, c'est Talmuda Shel Bavel. Ça fait référence, le Rocher, ça fait référence au Talmud de Bavel. Pourquoi? Comme on a dit que les Talmidei Chachamim chez Bechutz Laaretz, ils n'étaient pas Nochim Zeimze.
Omer Tekmara mais Mishnah. Matnitin Amarlo, on a vu déjà ce cas-là. Donc il y a les deux parties, Reuven et Shimon, ils sont en litige. L'un dit à l'autre, Neeman alay Abba, Neeman alay Avicha, Neemanim alay Shlosha Roe Bakar. Donc il dit, parmi les trois Dayanim, j'accepte que ce soit mon père, j'accepte que ce soit ton père, ou j'accepte ces trois Dayanim, c'est des Roe Bakar, des bergers. D'accord? J'accepte. Ok? On peut changer d'avis ou pas? Rabbi Meir Omer, Yachol Larzor Bo, Chachamim Omrim, Eno Yachol Larzor Bo. Machloket la Lachal comme Chachamim, la Machloket Rabbi Meir et Chachamim, est-ce qu'il peut se rétracter? C'est vrai que j'ai accepté que ce soit ton père le Dayan, mais là, je trouve que c'est. Je pensais. Je croyais qu'il allait me. Ouais, je pensais d'autres choses sur ton père, mais là, c'est exagéré. Je refuse. Rabbi Meir, il dit. Il peut revenir. Rami me dit non. Et il peut revenir sur le jugement qu'il a eu. Alors, on va voir. Tu poses une question qui rejoint Amoudbet qui dit à quel moment il peut se rétracter. Quand il lui a dit à la fin tu dois, ou au milieu, au début, à quel moment il peut dire je ne veux pas. C'est trop tard. Trop tard, tu dis Il y a eu l'obstacle. Machloket. Attends, on va voir. Aya Chayav, le Ravero, je vois. D'accord? Il était chayav de jurer. Va marlo dor li behaye roshra. T'as pas besoin de jurer avec un Sefer Torah. T'as pas besoin de ça. Et là quoi? Tu peux quoi? Jure sur ta tête, ça suffit. Rabbi Meir Omer yachol arzorbo, vachachamim omrim en yachol arzorbo. La même machloket apparemment. Rabbi Meir dit qu'il peut changer d'avis, non, bah sauf je veux une joie en bonne et due forme. Et Rachamim dit non, une fois que tu as accepté, tu as accepté. On va t'agmara, Amarav Dimi, Bered Rav Narman, Bered Rav Yosef. Que Gon et Kible Ale Behad. C'est quoi son père? Il a accepté son père, il a accepté que son père il soit un parmi les trois Dayanim. D'accord? Pas que c'est le seul qui juge, il a décidé que il fait partie des trois Dayanim. Amarav Yoda Amar Shmuel, Machloket Bemachul Elecha. Aval be'eten lecha, divrei akol yachol arzor bo. Il nous dit Shmuel, la machloket, est-ce que on a vu une machloket entre Rabbi Meir et Chachamim, à savoir est-ce qu'on peut changer d'avis ou pas? Est-ce qu'on peut se rétracter? D'accord? La Gemara nous dit Shmuel, toute la machloket, si c'est celui qui aurait dû recevoir l'argent, ça veut dire le tovea. Il y a le Tovea et le Nidba. Oui, le Tovea, c'est celui qui réclame. Le Nidba, c'est celui à qui on réclame. La Shmuel nous dit, c'est seulement si c'est le Tovea, celui qui réclame, lui, il accepte le Dayan. Et là, il y a une marloquette, est-ce qu'il peut changer d'avis ou pas? Pourquoi? Parce qu'en d'autres termes, quand il a accepté d'avoir tel Dayan, c'est comme si il lui dit, je suis Mochel. Au cas où tu n'es pas chayav de payer, eh ben, je suis Mochel. Mais si c'est le Nidba, d'accord? Si c'est le Nidba, qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? Aval be'eten lecha, c'est-à-dire c'est le Nidba, celui à qui on réclame, c'est lui qui a accepté. Divrei akol yachol arzorbo. Il n'a rien encore cédé à l'autre. Il a simplement promis que il acceptait le din de son père. Et si oui, alors il payera. Ça, d'après tout le monde, il a le droit de se rétracter. Pourquoi? J'ai dit que j'allais donner, mais j'ai dit que j'allais accepter, mais je n'ai rien encore donné. Quand l'autre, il a dit qu'il a accepté la mechila, ça y est, ça a été mochel, tu ne peux plus revenir en arrière. L'argent, il est chez moi. Par contre, quand l'argent n'est pas encore chez toi, tout le monde est d'accord qu'on peut se rétracter. C'est qui dit ça? Shmuel. Rabbi Yochanan Amar be'etel lecha machloket. Rabbi Yochanan nous dit la machloket entre Chachamim et Rabbi Meir, c'est dans le cas où il lui dit, qu'est-ce qui prend la décision de prendre le père comme Dayan? Le Nidba, celui à qui on réclame. Celui à qui on réclame, c'est lui qui accepte. D'accord? Be'eten lecha la machloket. La Gemara demande, il va y aller au be'eten lecha machloket aval b'machul lecha divrei akol en yachol arzor bo. Odilma ben bezo machloket. Rabbi Yochanan nous dit la machloket entre Rabbi Meir et Chachamim, c'est dans be'eten lecha. C'est quoi be'eten lecha? C'est-à-dire que si c'est le Nidba, celui à qui on réclame, c'est lui qui décide. Mais quel serait le din si c'est le réclamateur, le Tovea? Est-ce qu'il y aura aussi une machloket? Ou d'après tout le monde,
il ne peut plus revenir en arrière. C'est qui le père? Celui qui réclame ou celui à qui on réclame le père? Comment? C'est qui le père? Le père, c'est le Dayan. Oui, mais qui l'a nommé? Dayan. Qui C'est l'a ça. nommé? Il a accepté. Le père de qui c'est? Le père, c'est le Dayan. Oui, Le mais père de du qui père c'est ou mon qu'il a? père? Celui qui réclame ou celui à qui on réclame? Qui l'a Le père de nommé? qui? Oui, le qui père c'est de qui l'a qui? réclamé? Qui c'est qui l'a nommé, C'est pardon? le père de qui? C'est celui qui a. C'est la question, c'est justement ce qu'on est en train de parler Ah, maintenant. d'accord. Il y a marqué qu'il y a les deux parties, Réhouven et Shimon. Il y a marqué dans la Mishnah. Il y en a un qui dit à l'autre, j'accepte ton père ou mon père, peu importe, en tant que Dayan. On ne dit, il y a une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim, est-ce qu'on peut se rétracter ou pas? La Gemara, elle a en discuté, qui est-ce qui l'accepte? Celui qui doit donner, et donc en d'autres termes, il dit, si ça va contre moi, eh ben je suis mochel, tant pis, c'est celui qui doit recevoir le tovea, celui qui doit recevoir, et donc en d'autres termes, il dit, si ça a mon désavantage, eh ben je suis mochel, d'accord? Ou c'est le nidba, celui qui doit payer, qui dit que si jamais ça a mon désavantage, je paye. D'accord? Et là, il y aurait une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Omer Dagmara, Yamad Mishlama Be'eten Lecha Marloquette, Aval Bemachul Elecha Divrei Akol, En Yachol Arzor Bo. Non, j'ai sauté quelque chose. Tashma, pardon. Je reprends. Ibayaleo, Be'eten Lecha Marloquette, Aval Bemachul Elecha Divrei Akol, En Yachol Arzor Bo. Odilma ben bezo marloquet. Tashma d'Amar Rava marloquet be'eten lecha. Rava nous dit que toute la marloquet entre Rabbi Meir et Chachamim c'est be'eten lecha. C'est qui dit eten lecha? Le nidba, la personne à qui on réclame. Lui, c'est lui qui a accepté le dayan. Aval b'machul lecha. Si c'est le tovea, divrei akol en yachol arzorbo. Si c'est le tovea, d'accord, qui réclame et qui dit j'accepte un tel comme dayan. Tout le monde est d'accord, même Rabbi Meir, il est d'accord qu'on ne peut plus revenir en arrière. Pourquoi? Parce que tu as été mochel. C'est comme si que je suis déjà maintenant le détenteur de ta mechila. On a posé la question, qu'est-ce que pense Rabbi Yochanan? Donc, si tu dis que toute la marloquette, elle est que dans Etel Lecha, mais pas dans Machou Lecha, alors Rava, c'est comme Rabbi Yochanan. Et là, il y a Amrat ben bezo marloquet Rava de Amar Keman. Si tu dis que Rabbi Yochanan, il dit dans les deux cas, il y a une marloquet, alors ça ne colle pas avec Rava. Rava ta'ama de nafshe ka'ama. Rava, c'est un avis à part. C'est un avis indépendant. Et tu veux l'agma et l'objet de Rava chabar tachlifa. Les Rava aya chayav lecha verosh voa. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Rava? Je répète l'opinion de Rava. Rava nous dit toute la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Elle est dans Etel Lecha. C'est-à-dire quoi? La marloquette, elle est lorsque... Qui est-ce qui dit ça? Le Nidba. Celui à qui on réclame, c'est lui qui décide. Par contre, le Tovea, si tout le monde a le droit, tout le monde est d'accord que le Tovea, il ne peut plus revenir en arrière. Pourquoi? Ça y est, tu as été mochel, tu ne peux plus revenir en arrière. Ça, c'est l'opinion de Rava. La Gemara, elle objecte. Rava, et tu verras Rava chabar tachlifa le Rava, ya chayav lecha verosh voa. Va amar lo dorli bechaye roshcha, celui qui était chayav à un autre, une jvoa. Réhouven et Shimon. L'un est chayav à l'autre de lui jurer qu'il est, apparemment, il jure qu'en général, qu'il n'est pas tour. En général, on jure. D'accord? Va amar lo dorli bechaye roshcha. Il jure que sur ta tête. Rabbi Meir Omer Yachol Arzorbo, Chachamim Omrim En Yachol Arzorbo. Là, on voit une marloquette, la même marloquette. Maïlav, de quoi on parle? Beotam Anishbaïn, Velo Meshalmin. N'est-ce pas qu'on parle d'un cas où la personne y jure et il donne pas. Et l'autre, il lui dit, c'est quoi? Ne jure pas sur le Sefer Torah, jure sur ta tête et ça me convient. Donc, c'est Machou Lecha. En d'autres termes, il lui dit, je suis Mochel Lecha. Et là, on voit que même dans Machou Lecha, il y a une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Pas comme a dit Rava. Qu'est-ce qu'il a dit Rava? Rava, il a dit dans Machou Lecha, il n'y a pas de marloquette. Tout le monde est d'accord que quoi? Qu'il ne peut plus revenir en arrière. Et là, tu vois bien que dans Machou Lecha, parce qu'on parle d'une jvoa. C'est quoi une jvoa? C'est un cas de Machou Lecha. Je sais. Et on voit qu'il y a une marloquette.
אומרת הגמרא לא, באותם הנשבעים ונוטלים דאבלה כאתן לך. On parle d'un cas où, Il jure pour prendre. exactement, il y a des personnes qui jurent, qu'on verra dans Masechet Shvuot, Bedrat Hashem, ils jurent pour prendre. D'accord? Dans certains cas, il jure que l'autre lui doit et il prend. Il donne un exemple. D'accord? Il y a deux exemples. Quoi un exemple? Deux exemples. Le nixal et le sachir. Ou le sachir et le nixal. Hein, préparé dans l'ordre de Rashi. Sachir, par exemple, c'est quoi le sachir? C'est lui qui dit à l'autre, il dit à son patron, tu m'as pas payé. Le patron, il dit, mais bien sûr que je t'ai payé. Tu m'as pas payé? Non, tu m'as pas payé. Non, oui, je t'ai payé. Oui, non, tu m'as pas payé. Normalement, Amotzi Mechavero, Alavaraya. D'accord? Amène la preuve ou jure, Shvat Tesed, bref. Non, puisque la Gemara nous dit, non, Maseret Shvuot, puisque le Balabayit, celui qui doit payer ses employés, il est taroud, il doit payer un tel, il est taroud, il est préoccupé. C'est pas à lui de jurer, c'est à l'autre de jurer, l'autre il jure et il prend sa paye. La CGT, quoi. Voilà. D'accord. D'accord? Donc simplement, on les verra, Bedrat Hashem, il y en a qui jurent et qui prennent. Donc là, on parle d'un cas où il jure et il prend. Donc il a dit, tu sais quoi, l'autre il lui dit, au lieu de jurer, d'accord, avec le Sefer Torah, j'accepte que tu jures sur ta tête et ça me suffit. Et je donne. Donc ça, on a un cas de quoi? De Etel Lecha. On n'est pas dans le cas de Machou Lecha. Agma dit Vatana le Reisha. Le cas de Etel Lecha, on l'a déjà vu de la Reisha. Tana Tole Bedat Acherim ou Tana Tole Bedat Atzmo. Non, c'est deux cas différents. Dans la Reisha, c'est quoi? J'accepte le Dayan. Ce qui va dire, là, j'accepte que toi, tu vas jurer. C'est plus fort déjà. וצריך דית הנטולה בדעת אחרים בהקה אמר רבי מאיר דמצא דרבה משום דלא גמר ומקנה ואמר מי אמר דמזכלה אבל תולה בדעת עצמו אימה מודלה ולרבנן. La Gemara nous dit s'il y avait que la récha, j'aurais dit dafka quand tole bedat acherim, quand ça dépend du dayan, j'accepte un dayan, j'accepte mon père ou ton père comme dayan. Dans ce cas-là, Rabbi Meir dit tu sais tu peux te rétracter. Pourquoi? Parce que je pensais pas qu'il allait juger en ma défaveur. Donc je reviens à ce qu'il dit Rabbi Meir, tu peux te rétracter. Mais dans le cas où je t'ai dit jure et je te paye. Tu croyais vraiment qu'il n'allait pas jurer? C'était pratiquement sûr qu'il allait jurer. Et pourtant, tu as accepté. Tu aurais pu penser dans ce cas-là, tu ne peux pas te rétracter. Viens la Sefa, la Mishnah, te dit non. Même dans ce cas-là, on peut se rétracter. Veyash moinan be'abea ka'amrei rabanan. Aval be'aï ema modulé les rabanan, Rabbi Meir tricha. Et si je t'ai enseigné que la Seifa, je te dis dans le cas de la Seifa, il ne peut pas se rétracter. Je comprends parce que il a dit jure, je te fais confiance, jure. Et on ne peut pas comprendre que ça y est, tu ne peux pas te rétracter. Mais dans le cas où j'ai pris mon père ou ton père comme Dayan, alors on aurait pu penser que Chachamim serait d'accord avec Rabbi Meir qui peut se rétracter. Kamash Malan, que dans tous les cas, Rabbi Meir et Chachamim sont en marloquette. C'est pas la même marloquette. Dans la Reisha, c'est quand il décide un Dayan, son père, D'accord? Et dans le cas de la Seifa, c'est dans le cas où il accepte que l'autre jure sur sa tête. Omer Dagmar Amaresh Lakish. Marloquette, toute la marloquette qu'on vient de voir entre Rabbi Meir et Chachamim, à savoir quoi? À savoir que quoi? Est-ce qu'il peut revenir ou pas revenir? Il nous dit Resh Lakish Marloquette Lifne Gmardin. Avant le Gmardin, la sentence. Aval Achar Gmardin, après la sentence, d'ivré à Kol, en Yachol Arzorbo. Heureusement, tout le monde est d'accord qu'il ne peut pas se mettre, se rétracter. Ça c'est Resh Lakish. Mais Rabbi Yochanan Amar le Achar Gmardin Machloket. Rabbi Yochanan, tu dis la Machloket elle est Achar Gmardin. La Gemara demande, ok, Rabbi Yochanan nous dit la Machloket elle est Achar Gmardin. Mais qu'est-ce que dira Rabbi Yochanan avant le Gmardin? Il va y aller au Lachar Gmardin Machloket aval ifne Gmardin d'ivré à Kol Yachol Arzorbo. Est-ce qu'on va dire que au milieu avant le Gmardin tout le monde est d'accord qu'on peut se rétracter? Au Dilma Ben Bezo Machloket. Ou Rabbi Yochanan il mitkaven de dire dans les deux cas c'est Machloket. Que d'après Rabbi Meir, que ça soit avant le Gmardin ou après le Gmardin, il peut revenir. Et Chamim dit dans aucun cas tu peux revenir. Tashma, Da'ama Rava, qui bel alav karov au pasoul. On voit Rava. Rava il a dit quoi? Que s'il a accepté, une des deux parties a accepté un karov ou un pasoul,
il dit j'accepte ton père, mon père comme Dayan, Lifne Gmardin, Yachol Larzor Bo. Leachar Gmardin, En Yachol Larzor Bo. Avant le Gmardin, il peut. Après le Gmardin, il ne peut plus. D'accord? La Gemara dit Amrat Bishlama Lachar Gmardin, Machloket Aval Lifne Gmardin, Ivra Kol Yachol Larzor Bo. Ravad Amar Rabbi Yochanan, Valibad Rabanan. Et là, il y a Amrat Ben Bezo, Machloket. Ravad Amar Keman. La Gemara dit si tu dis que Rabbi Yochanan, il dit que toute la Machloket, elle est seulement Lachar Gmardin. Mais avant le Gmardin, il peut se rétracter, même d'après Chachamim. Alors ça revient à quoi? Ça revient à Rava, il vient à Rabbi Yochanan. Il est en accord avec Rabbi Yochanan. Tout simplement que si à chaque fois qu'on a fait une sentence qui ne peut plus être exécutée, jamais on pourra exécuter une sentence. Si, par un vrai Bedin. Par un vrai Bedin, il ne peut pas l'annuler. C'est dans le cas où il a accepté son père. Et la lave shmamina, la chag mardin, machloket shmamina. Et la machloket après Rabbi Yochanan, c'est la chag mardin. Après le gmardin, il y a une machloket, mais avant le gmardin, tout le monde est d'accord qu'on peut se rétracter. Shalach le Rav Nachman bar Rav Chizda le Rav Nachman bar Yaakov Yelamedenu Rabbeinu. Lifne gmardin machloket ou la chag mardin machloket. Ve'alara qui dit vremi. Il a posé la question, deux questions. Il a dit d'abord, dis-moi la machloket entre Rabbi Meir et Chachamim, qui peut revenir ou pas. C'est avant le Gmardin ou même après le Gmardin? Et après, j'ai une autre question. Dis-moi comme quelle est la halakha. Shalach le lachar Gmardin machloket, va l'halakha qui dit vrai Chachamim. La machloket entre eux et la lachar Gmardin. Avant le Gmardin, tout le monde est d'accord qu'on quoi? On peut. Avant le Gmardin, tant qu'il n'y a pas occurrence en dos, Il n'y a pas de problème. il sent mal l'histoire, il dit je veux plus. On n'a pas eu le Gmardin. Et après le Gmardin, le Rabbi Meir il dit qu'on peut, Chachamim il dit qu'on ne peut pas, et la halakha elle est comme Chachamim qu'on ne peut plus. Ça c'est qui dit ça? Ça c'est Rav Nachman bar Yaakov. Rav Ashi Amar Achi Shalachle. Non, comme ça il lui a envoyé. Be'etel lecha machloket ou be'machul lecha machloket. La halakha qui dit vremi. Il lui a posé une autre question. La machloket elle est qui est-ce qui a décidé de prendre son père comme Dayan? Ou le père de l'autre comme Dayan? Le Tovea, celui qui réclame de l'argent, ou le Nidba? Comme on a posé tout à l'heure la question, celui qui réclame ou celui qui... Celui qui a posé la question qui est devant vous. Ouais. Voilà. Shalach le be'etel lecha machloket. La machloket elle est be'etel lecha. C'est qui? Le Nidba. C'est le Nidba, c'est lui qui a décidé. Valra qui dit vrai Chachamim. Que quoi? Chachamim dit qu'il ne peut plus se rétracter. Une fois, à partir du moment où il a dit eten lecha. D'accord? Alors, quand sheken dans machul lecha. Mais c'est quand? C'est avant Bientôt. Après, C'est les questions des jeunes. Est-ce que je peux manger ça? Hein? Oui, Avant ou après le Gmardin? Manger. Il n'a pas dit. 17h18, on peut manger. Besura matnouari. Pumpedita matnouari. Ça, c'était Asura. Et en Pouida, qu'est-ce qu'il disait? Pumpedita amarabi hanina bar shlemia. Shalchou le miberav le shmuel. Il a medenu rabenu. Lifne gmardin. Vekanu miyado mai. Avant le gmardin, il veut se rétracter. Mais ils ont fait un kinyan. C'est-à-dire qu'il s'est engagé avec le kinyan. Il a dit on prend ton père ou mon père comme Dayan. Tu les veux ou pas? J'accepte. Fais un kinyan. Un kinyan, c'est-à-dire tu t'engages. Shalach lehu en lachar kinyan kloum. Après qu'il a fait un kinyan, c'est tout. Il ne peut plus se rétracter. Mais Chachamim me disent que Rabbi Meir dit qu'on peut se rétracter. Non, pas quand il n'y a pas eu de kinyan. Il a fait un kinyan, ça engage. il ne peut pas dire si j'avais su. Ça engage. Le kinyan, ça engage. Il faut savoir, quand tu fais un kinyan, ça veut dire que tu ne peux plus en général se rétracter. Matidine. Il fait un kinyan sur. Il accepte. d'accepter un Dayan. Voilà, accepter le psakdin du Dayan. Un Kinyan en général. En l'occurrence, du père. Si, c'est un engagement. C'est-à-dire que j'accepte d'accomplir quelque chose. De te donner ou de renoncer si. Ce qu'il va dire. Voici ceux qui sont. On a parlé longuement de Karov au Pasoul. Karov, on sait c'est quoi un proche. Même ça, on va le voir. D'accord? Jusqu'à quel degré de parenté. Mais là, on voit les psoulim. Qu'est-ce qui est pasoul? Alors, premièrement, Velouen Absulim, 2 points. Amesahek Bekubia, celui qui joue au dé. On va voir pourquoi. Vamalve Beribit. Oh là là. Nous irons tous. Nous irons tous. Il malvé Beribit. C'est interdit. C'est interdit. Mais ben, c'est ce qu'il est en train de te dire, mon frère.
Pas tous, non. Dites-lui qu'il ment, dites-lui qu'il fait de mon plaisir, dites-lui qu'il ment. Le rémi. Hein? Interdit à la base, le rémi. Oui, c'est interdit. Alors, tu demandes. Alors, il est. Est-ce que tous les Réchaïm sont psoulim? Non. Non. Ouais, On va voir dans la Gemara que pas tous. Tu es vraiment intolérant, toi. On va voir pas tous. On va voir quel type de Avera. Des Averot qui sont liés à l'argent. Des Averot qui sont. Amalvé Beribit. Ou Mafriche Yonim. C'est quoi hein, le tiercé? Mafriche Yonim à l'époque, ils jouaient la course des pigeons. C'est la tiercée. Hein. Maintenant, on a payé le quartet, après quintet, Top. plus. Vesohare Jvid. Ceux qui commercent avec les perrots de Jvid. On n'a pas le droit. Jvid, on n'a pas le droit. Ça, Le Ochla velo l'Isrora. Lui, il fait de la Srora. On voit qu'il est cupide. c'est beau ça. Oui ou non? Ouais, Cupid, c'est très bien aujourd'hui. C'est le mot. Amar Rabbi Shimon Batrila Yokorim Otam Osfe Jvid. Au début, les commerçants de Ribit, de Jvid, on les appelait Osfe, ceux qui rassemblent. Misherabu Anassim. On va voir c'est quoi, c'est Anassim. Chazrou Likrotam Sochare Jvid. Ils ont changé de nom, ils s'appelaient les commerçants. Amar Rabbi Yoda Matai Bizman She'en Lahem Umanut. Elahu. Aval Yesh Lahem Umanut Shelo ou Ksherim. Quand est-ce qu'on a dit que les. Mesachek Bekoubia. Voilà, Mesachek Bekoubia. Alors il est pas sourd. Joueur professionnel. Il n'a pas de travail. C'est son C'est son joueur C'est professionnel. ça, toute son occupation, c'est ça. Joueur professionnel. Pourquoi dans ce cas-là, il n'a pas la valeur de l'argent? Quelqu'un qui ne travaille pas, il n'a pas la notion de perdre ou pas, ou c'est quoi la valeur de l'argent. Il peut gagner beaucoup, il est riche, etc. Il ne fait pas de issour, d'après cet avis, il ne fait pas le issour. Tout le problème, il est quoi? Qu'il ne peut pas évaluer, mais il ne peut pas témoigner et il ne peut pas juger l'argent. Pourquoi? Une fois qu'il n'a pas la valeur de l'argent, tu vas dire, allez, tu vas être plus Mais s'il travaille, il peut jouer au indulgent. D'après Rabbi Yehuda, s'il travaille, Il peut jouer au dé. au Metagmara, Mesachek Bekoubia Maïka Avid. C'est quoi le problème de jouer au jeu? C'est quoi le problème? Au jeu de hasard. Metagmara, Marami, Bachama, Mishum Davé Asmarta. Asmarta, ça veut dire que la personne qui a mis l'argent, qui a, Il est sûr de gagner. il est sûr de gagner. Ça veut dire c'est-à-dire quoi? Le kinyan, il n'est pas total. Il dépend donc. Si je perds, je te donne l'argent. Mais c'est pas. C'est pas sincère, c'est pas sincère à 100%. Et donc, celui qui va prendre l'argent, c'est du vol. D'accord? Gagner, c'est voler. Dans les jeux, gagner, c'est voler. C'est manger. Piquoir, nefesh, là. Ouais, pas le Voilà, loto. c'est vraiment piquoir. Là, c'est vraiment piquoir en effet, là. Le loto, on peut. Ouais, le loto, parce que tu sais que tu vas perdre. Le loto, il y a une permission, le loto. Parce qu'une personne, la permission qu'on a du loto, c'est la personne, il paye. Combien ça coûte le loto? Ouais. 2 euros le minimum. 2 euros pour rêver C'est du rêve une gratuit. de match. Une personne, il est capable de rêver. Pourquoi pas pour le poker alors? Jusqu'à 2 euros, il paye pour rêver. Et c'est son kiff de jouer au poker et de rêver. Peut-être Non, qu'il va on être parle du milliardaire. loto, Non, là, pourquoi? Guy, Non, si on parle de loto, on parle du loto. si c'est ça la Tana, on peut dire. Vas Marta Lokania, on continue. Rav Shechet Il faut Amar, répondre, ça, Rabbeinu. Kol Kia et Il faut répondre, Gavna. Rabbeinu, il faut répondre. Il est actif dans le poker. Quoi? On peut, si tu Toi, travailles. et là, tu as sorti ton pognon, Ouais, c'est aux pour le loto. États-Unis, Tu as le droit de rêver, tu as le droit de gagner, tu as le droit Dans de le faire. poker, il met l'argent sur la table. Oui. Mais là, c'est encore plus calme encore. Aux États-Unis, il y en a. Pourquoi? C'est quoi? Il faut m'expliquer, je comprends Il a rien. déjà été macné l'argent. Ah, elle a déjà été magné. Il y a 1 milliard de 100 millions de dollars. Au quoi? Avec un billet. Au loto? Non, Au loto? Omer Takmara, Rav Shechet Amar. Hein? Sache que tu es plus heureux que lui. Dis-moi, entre nous, tu es plus bon, heureux. j'aimerais bien qu'il me donne un petit peu comme ça. Rav Shechet Amar. C'est quoi, Kol toi, Kia non? et Gavna Lama Smartai. C'est pas appelé à Smarta. Omer Takmara. Et là, les fiches Asukim Biyeshuvo Shel Olam. Pourquoi il n'est pas saoul? Pourquoi il ne peut pas juger ou témoigner? Parce qu'il n'est pas au sec Biyeshuvo Shel Olam. Il ne s'occupe pas de faire en sorte que le monde y tourne. Il est passif. Maï Benayou et Kabenayou de Gamar ou Manuta Harité. La marloquette entre eux, s'il a appris un autre métier, s'il fait autre chose, parallèlement à ça. Nan, Amar Rabbi Yehuda Matai Bizman Shen Lahem ou Manut. Et là-haut, Avalesh Lahem ou Manut Shelohu, Ksherim. Almat Amad et Matitin Mishum Yeshuvo Shelolamu. Tu vois que de fait la réaction de Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda te dit, est-ce qu'il a un autre métier ou pas? Donc tu comprends que le problème c'est quoi?
Si tu dis que s'il y a un autre métier, ça marche, ça prouve que le problème, il est Yeshuvo Shalolam, pas Smarta. Parce que s'il y a un problème dans Smarta, quel rapport avec le fait qu'il nous dit Rabbi Yehuda, il a un autre métier? Tu n'as pas le droit de voler même si tu travailles honnêtement. C'est pas parce que tu travailles, tu as le droit de voler en parallèlement à ça. Et la vadaï que le problème, il n'y a pas de Smarta, c'est un problème de Yeshuvo Shalolam. Est-ce que tu fais fonctionner? Kashia le Rami Bachama, veritema plié Rabbanan ale de Rabbi Yehuda. Elle m'a dit non, mais qu'est-ce que tu m'amènes la vie de Rabbi Yehuda? C'est Rabbi Yehuda qui comprend que c'est Mishum Yeshuvo Shalolam. Mais Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda. V'amar Rabbi Yoshua ben Levi kol makom shamar Rabbi Yehuda et matai ubame et noela le faresh divrei Chachamim. En général, quand on voit dans la Mishnah, Rabbi Yehuda il dit et matai quand ubame, lorsque Rabbi Yehuda il vient ajouter, ça complète Chachamim. Ça ne veut pas être en marloquette. Rabbi Yochanan amar et matai le faresh ubame lachlok. Quand il dit et matai, ça vient commenter la vie de Chachamim. Quand il dit bame, ça vient en marloquette. Ou des kula alma les faresh et matai les faresh. Ou tu vois bien que quand il y a marqué Matai, ça vient commenter les paroles de Chachamim. Donc, tout le monde est d'accord que la Sugia, c'est Yeshuvo Shalolam. C'est une question, c'est pas une question d'Asmarta, c'est pour être Gavra, Karamit, mort savar pligué ou mort savar lo pligué. C'est ma marloquette à Moraïm. Il y en a un qui pense qu'il n'y a pas de marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Tout le monde est d'accord que quoi? Que le problème c'est Yeshuvo Shel Olam, de faire fonctionner, mais d'après Rami Bar Chama, c'est pas un problème de Yeshuvo Shel Olam, c'est un problème de Asmarta. C'est pour ça que d'après Chachamim il y a Asmarta, d'après Rabbi Yehuda c'est pas Asmarta. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.